j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo pour vous faire en fait un make-up simple et rapide pour les mamans pressées. Donc comme vous pouvez le voir, je suis 100% naturelle, je n'ai rien du tout sur mon visage et c'est pas super hein. En fait je suis cernée, mais Eden en fait j'avais bon espoir qu'il fasse ses nuits, mais en fait pas du tout. Il a une dent qui est en train de percer et du coup ça lui fait mal le pauvre, donc il a un peu du mal à dormir. D'où ma tête de cadavre, je vais dire. Mais voilà, bon, peu importe, hein, c'est pas grave, hein, ça va passer le temps que ça perce et puis je prends mon mal en patience. Donc voilà, je vais simplement vous faire en fait un petit make-up que je fais tous les jours. Voilà, on est des mamans et on est des femmes avant tout, et du coup c'est important je trouve de prendre soin de soi, surtout après l'accouchement. En général on se sent pas super au top de sa forme, mais en tout cas super belle. Donc du coup voilà, c'est important quand même de prendre 5-10 minutes le matin, de se faire un minimum joli et puis voilà. Donc là sur mon visage je n'ai rien mis du tout, mis à part en fait ma crème du jour et ma crème contour des yeux, et je vais commencer tout de suite. Alors, donc en général j'utilise en fait des produits accessibles à tous, hein, des produits qu'on peut trouver en grande surface ou chez Sephora. Et donc je vais commencer tout de suite par mon teint. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais en fait appliquer une base. Donc celle-ci c'est celle de chez Make Up For Ever qui s'appelle Step One. Et en fait c'est une base lissante que je voulais m'acheter et du coup je l'ai trouvée dans un coffret. Et voilà, ça me permet en fait de tester un petit peu avant de pouvoir l'acheter. Dans le coffret, j'avais surtout des full size au niveau des crayons à lèvres, crayons des yeux et tout. Mais du coup voilà, celle-ci, cette petite base, je vais l'essayer et puis je vais voir en fait ce que ça donne. Si je me l'achète ou pas. Alors ce que je vais faire, c'est que je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Donc je vais simplement vous zoomer un petit peu plus. Voilà. Donc j'applique ça au doigt. Hein. Je regarde en fait, si vous voulez, sur mon retour caméra parce que je n'ai pas de miroir. Enfin, pas en face de moi. Donc voilà, donc j'applique ça vraiment grossièrement. Hein. Hop. Donc voilà pour ce qui est du teint. Ensuite, je vais venir appliquer en fait ma bébé crème de chez L'Oréal qui est Nude Magic. Et en fait, j'aime beaucoup cette bébé crème. Je trouve que elle donne vraiment un teint naturel à mon visage. Et du coup, voilà, c'est vraiment c'est la seule bébé crème que j'ai adorée avec celle de la marque Dior. Mais bon, Dior c'est pas donné, donc du coup L'Oréal me convient. En fait, pour mon maquillage de tous les jours, j'applique pas forcément du fond de teint tous les jours. Bon, il m'arrive hein, de temps en temps de vouloir mettre un peu de fond de teint. Mais sinon, en général, voilà, pour mon teint, je mets surtout de la bébé crème. Voilà, je trouve que ça suffit pour une journée de maman de 3 enfants. Je trouve que voilà, on n'a pas besoin de se faire des maquillages de ouf, mais voilà, simplement se sentir un petit peu jolie. Ensuite, donc ce que je fais, c'est que je vais venir appliquer mon anti-cerne. Et pour cela, je vais en fait appliquer l'anti-cerne de chez Je mets Maybelline. Voilà, l'anti-cerne anti-âge que j'adore, franchement, c'est le 4e tube que j'achète. Et là d'ailleurs, je sais pas si vous pouvez le voir, mais il est vide. Donc du coup, il faut que j'aille m'en racheter un. Et c'est la teinte 01 Light. Je vais venir en fait l'appliquer avec un petit Beauty Blender que j'ai acheté. Je m'en souviens plus si c'est Sephora ou Kiko. Mais bon, les Beauty Blender aujourd'hui, vous pouvez en trouver un petit peu partout. Hein. En fait, j'aime beaucoup cet anti-cerne parce que je trouve qu'il illumine vraiment bien le dessous de l'œil. Et en plus de ça, il ne s'infiltre pas au niveau des ridules, puisque oui, j'ai 34 ans, je commence à avoir des ridules au niveau des yeux. Et du coup, voilà, je trouve que c'est vraiment un anti-cerne qui s'infiltre pas en fait. Et voilà, qui me donne un peu de fraîcheur à mon teint. Donc
Donc là je l'applique en fait en tapotant et en étirant un petit peu la matière. Donc là j'en applique un petit peu en fait si vous voulez au niveau des paupières, c'est simplement pour m'en servir un petit peu comme base puisque je ne vais pas mettre de base. Ensuite je vais venir en fait appliquer une crème matifiante, donc celle-ci c'est une poudre pardon, matifiante de chez Catrice, donc celle-ci elle est waterproof, je l'ai achetée en Allemagne et bon voilà, elle est pas super, elle est pas terrible. Elle est pas mauvaise non plus. Voilà, elle matifie un peu le teint et c'est tout quoi. Elle n'est pas extraordinaire et elle n'est pas nulle non plus. Voilà. Hop, donc là j'en mets un petit peu partout. Hein. Du coup il y a le soleil qui est arrivé, donc je ne sais pas du tout si vous voyez bien. J'ai un peu le soleil qui m'éclaire le visage, mais bon. On va pas s'en plaindre, sachant qu'il devient rare. Donc ensuite, pour mes paupières, je vais venir utiliser en fait ma palette Naked de chez Urban Decay que j'adore. Franchement, limite je l'utilise tous les jours. Je trouve que voilà, c'est des fards qui sont un peu irisés, mais que voilà, qu'on peut mettre tous les jours. Et du coup, donc là, je vais utiliser. Je pense que je vais utiliser cette couleur là. Donc c'est la couleur Hustle. Voilà, qui a un brin irisé. Et en fait je trouve que cette palette elle est vraiment. Elle convient vraiment en fait à toutes les couleurs de yeux. Voilà, que ce soit que vous ayez les yeux verts, les yeux bleus ou les yeux marrons. Voilà, je trouve que c'est quand même des couleurs assez chaudes qui vont avec toutes les couleurs. Voilà, donc pour ça je vais utiliser un petit pinceau tout simple et donc je vais venir prendre la matière ici et je vais légèrement tapoter pour éviter en fait d'avoir des chutes ici au niveau du bas de l'œil. Excusez-moi, hein, c'est mon premier tuto make-up que je filme, donc du coup c'est vrai que c'est pas évident, mais voilà, j'avais envie de vous filmer aujourd'hui, donc du coup c'est ce que je fais. Donc j'applique ça vraiment grossièrement, hein. Le but c'est pas vraiment... voilà, c'est simplement de donner un petit peu de couleur à mes paupières. Et donc voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais prendre en fait un petit pinceau... estompeur, donc comme celui-ci, et je vais venir donc prendre ma palette Naked et prendre la couleur Buck, donc celle-ci, celle où il y a le petit creux. Voilà, donc c'est simplement en fait pour estomper mon fard. Je vais simplement mettre un petit peu sur mon pinceau, tapoter, et donc je vais l'utiliser ici pour pouvoir en fait estomper mon fard. Alors je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Parce que vraiment le secret d'un bon maquillage, je trouve que c'est vraiment le fait de bien estomper son fard, hein, ou même son contouring. Parce que vraiment le fait d'avoir un fard à paupières qui n'est pas estompé, moi personnellement je trouve pas ça très beau. Mais bon, après chacun fait ce qu'il veut. Et voilà, moi j'aime beaucoup avoir en fait des fards bien estompés. Et donc voilà, je pense qu'on est bon là. Alors ensuite, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un crayon noir. Donc celui-ci c'est le crayon noir en fait de chez Bourjois. Voilà, le crawl et contour. Donc durée 16 heures.
Voilà, j'aime beaucoup ce crayon. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement venir l'appliquer ici au niveau des ras de cils pour pouvoir en fait donner un aspect volumineux à mes cils, voilà. Mais le but, c'est vraiment pas de mettre un trait de liner, mais vraiment en fait d'estomper la chose pour pouvoir en fait donner un effet de cils fournis. Donc voilà, je vais vraiment l'appliquer ici au niveau du ras de cils. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Donc là, je vais simplement venir en appliquer légèrement ici, voilà, au niveau du coin de mon œil. Voilà. Ensuite, je vais venir en fait estomper la chose avec un petit pinceau, donc comme ceci. Petit pinceau tout simple. Pareil de l'autre côté. Donc je suis pas une professionnelle du make-up, hein. Voilà, moi je fais simplement, je vous partage simplement le maquillage que je fais tous les jours. Je passe pas non plus 2 heures dans la salle de bain parce qu'étant maman de 3 enfants, j'ai autre chose à faire que de passer 3 heures dans la salle de bain. Mais voilà, c'est quand même important de prendre soin de soi et de se sentir belle. Donc voilà. Donc voilà pour ce qui est du make-up des yeux. Donc là, je vais venir appliquer mon Reseal. Et pour le Reseal, en fait, je vais utiliser le télescopique de chez L'Oréal, que j'aime beaucoup. Donc là, on voit plus rien, hein, tellement je l'ai utilisé. Mais voilà, je trouve que c'est un Reseal qui sépare bien les cils et qui me donne, en fait, qui me recourbe bien les cils. Donc du coup, voilà, c'est vraiment un Reseal que j'aime beaucoup. Et en général, moi, j'aime beaucoup avoir les cils bien séparés. J'aime pas du tout en fait avoir des pattes d'araignée comme on peut appeler ça. Et donc voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et donc voilà, je pense qu'on est bon au niveau des yeux. En tout cas, moi ça me va. Donc pour mes sourcils, je vais venir en fait appliquer le correcteur sourcil de chez Make Up Forever, voilà, qui est un waterproof que j'aime beaucoup. Mais je voulais également en fait vous présenter un petit coup de cœur que j'ai trouvé donc chez Emma, qui est le crayon à sourcils, voilà, donc de chez Emma. Voilà, et je trouve en fait qu'il y a un très bon rapport qualité-prix puisque c'est vraiment un crayon qui tient bien toute la journée. Et voilà, donc ici vous avez le crayon. Et de l'autre côté, vous avez le petit embout pour pouvoir en fait estomper la chose. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup ce crayon à sourcils. Mais aujourd'hui, voilà, je vais utiliser celui de chez... je vais utiliser en fait celui de chez Make Up Forever. Et bien voilà les filles, en fait ce que ça donne au niveau des sourcils, je suis désolée, ça n'a pas filmé parce que du coup j'ai ma batterie qui m'a lâché. Donc là je vais simplement estomper donc, le remplissage de mes sourcils pour donner un effet beaucoup plus naturel. Voilà, je vais pareil de l'autre côté. Donc voilà ce que ça peut donner en fait au niveau des yeux.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement finir mon teint avec la poudre. Je vais faire mon contouring. Alors, en fait, en ce moment, je fais beaucoup de contouring parce que je trouve que j'ai chopé des joues avec la grossesse. Voilà, je me trouve bien joufflue. Et du coup, le fait d'appliquer mon contouring, voilà, ça a atténué un petit peu les choses. Enfin, ça m'affine un petit peu. Et donc, pour ça, j'utilise en fait la palette Duo de chez Make Up Forever. Voilà, spécial kit moduleur visage. Voilà, que j'aime beaucoup. Donc je vais venir en fait appliquer celle-ci, la plus foncée, avec un petit pinceau tout simple. Et donc je vais poser ça ici au niveau de l'arête ici. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà. Donc là, le but, un contouring, c'est vraiment très important de bien estomper la chose, que ça a vraiment l'air naturel en fait, et pas d'avoir vraiment la démarcation du contouring. Je trouve que ça fait pas très beau. Donc je vais en appliquer aussi ici au niveau des tempes, et au niveau de mon front. Donc là en plus, je sais pas si vous voyez, mais vous voyez après avec l'accouchement, j'ai perdu plein de cheveux. Et donc vous voyez ici ça pousse, voilà, j'ai plein de petits frisottis. Mais voilà, donc du coup le fait d'appliquer un peu mon contouring, ça atténue un peu les choses. Parce que du coup je trouve qu'on voit beaucoup mon crâne ici. Mais bon, les joies de la grossesse et de l'accouchement. Mais voilà, après en général ça repousse, hein, y a pas de... Enfin pour ma part, hein, pour mes 3 grossesses, ça a repoussé. J'ai perdu beaucoup de cheveux, mais après ça a à chaque fois repoussé. Et d'ailleurs j'ai de la chance parce qu'avec avec tout le volume que j'ai au niveau de mes cheveux, ça se voyait pas beaucoup. Donc là j'en applique aussi ici un petit peu parce que pour camoufler un petit peu le double menton. Oh virée, heureusement qu'on a le maquillage. Mais bon après voilà, hein, faut quand même que ça reste assez naturel. Donc il faut vraiment bien estomper la chose. Et puis voilà, je crois qu'on est bon. Donc là je vais simplement appliquer donc mon blush, pardon. Voilà, c'est un blush de chez Smashbox que j'aime beaucoup puisque en fait c'est une couleur vraiment bien naturelle. Je trouve que ça donne vraiment une couleur naturelle. Voilà, c'est un mat et ça fait vraiment des joues comme si on avait pincé les joues et je trouve ça mimi. En tout cas moi je l'aime beaucoup et je vais venir poser ça avec un petit pinceau comme ça biseauté. Voilà, et donc du coup j'en applique ici. Et donc voilà, je pense qu'on est bon. Et je vais simplement appliquer mon rouge à lèvres. Et donc pour ça, je vais venir en fait utiliser le Super Stay 24 heures de chez Je mets Maybelline. Et en fait j'adore ce rouge à lèvres parce que c'est un rouge à lèvres en fait qui dure toute la journée. C'est un rouge à lèvres mat parce que moi j'aime beaucoup les rouges à lèvres mat. Et du coup, en plus celui-ci il assèche pas du tout les lèvres et j'aime beaucoup. Bon là vous avez la partie rouge à lèvres et ici vous avez la partie baume pour pouvoir en fait hydrater les lèvres pardon. Et voilà, donc celui-ci c'est une couleur, c'est la couleur 185 Vieux Rose que j'aime beaucoup parce que ça fait vraiment un effet de lèvres mordues. Et du coup voilà, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. En plus il dure toute la journée, on a beau manger. Et c'est vrai que moi je me maquille le matin et après en général le reste de la journée je ne fais pas du tout de retouche. Et donc voilà, c'est vraiment un coup de cœur pour ce rouge à lèvres. Après j'en ai testé d'autres dans d'autres teintes et en fait il y en a certains qui assèchent beaucoup les lèvres, notamment le rouge. Ah. Et donc voilà ce que ça donne au niveau des lèvres. Donc voilà ce que ça donne en fait au niveau du make-up. Voilà, donc c'est très simple, hein, voilà, un petit peu de fard à paupières, un peu de crayon, du Reveal, un peu de contouring, du rouge à lèvres et puis voilà. Donc le make-up assez simple et assez rapide, hein, ça dure vraiment 5-10 minutes, pas plus. Et donc voilà, je vais simplement vous montrer un petit peu. Donc au niveau des yeux,
ce que ça peut donner. Hop. Et bien voilà les filles, donc pour ce qui est du make-up, donc c'est vraiment simple et rapide. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si celle-ci vous a plu. Et donc en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais plein de gros bisous.